Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, on va revenir un petit peu sur ces événements du vendredi 13 qui nous ont fait passer un très mauvais week-end, il faut le dire. Devant cette brutalité, devant cette barbarie, devant cette... Il n'y a pas de mot qui puisse qualifier ce type d'attitude et ce type de réaction, quoi qu'il arrive. Effectivement, c'est une grande tristesse, c'est une phase terrible. Alors je vais l'aborder sous la forme de la voyance, puisque certains demandaient sur le chat s'il était possible de prévoir de tels événements. Alors, bien évidemment, vous allez lire à gauche, à droite, que des voyants l'avaient prévu, que... Bon, moi, à titre personnel, je ne fais pas de manière régulière de ce qu'on pourrait appeler de la voyance mondiale ou de l'astrologie mondiale ou de la numérologie mondiale, parce que déjà je m'occupe de l'individu. Je le fais dans des cas, je dirais dans des cas exceptionnels, comme des élections, comme des grandes décisions de pouvoir. Je ne sais pas quand il y a eu des référendums, quand il y a eu des choses comme ça, oui, tout de suite je regarde. Mais effectivement, ce n'est pas mon habitude. Bon, on peut de toute façon relever des traces ou des impacts de violence dans le thème de la France, hein, ça c'est clair, c'est indiqué, même je dirais le thème de naissance de la France n'est pas un thème qui est facile. Vous regardez historiquement, quand vous regardez mai 68, quand vous regardez aussi les attentats qu'il y a eu en 86 en France, et puis tous les autres. Donc, c'est une marque, c'est un indice qui est inscrit dans le thème de la France. Après, de là à trouver le jour, les endroits, ça, effectivement, ça reste plus compliqué, il faut le dire. Mais effectivement, ce sont des choses que l'on peut tout à fait déceler. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, quoi qu'il arrive, on a une belle pensée, une amicale pensée à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, à toute leur famille, enfin à toute la tristesse que cela peut apporter. J'espère que parmi vous, il n'y a pas des personnes qui ont été touchées par ces attentats. C'est vraiment, je le souhaite du fond du cœur. Et puis, malheureusement, ça risque d'être juste un début. Donc il faut s'attendre à vivre de nouvelles actions terroristes, à mon sens. Voilà, là c'est pas le voyant qui vous parle, c'est l'humain, c'est par rapport à ce qui se passe. Il y a des chances que ça se renouvelle. Allez, on y va, je vais tout de suite commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Vous avez des problèmes de santé, allez-vous vous en sortir indemne? Vous dégustez quand même en ce moment, hein. C'est vraiment pas une phase qui est simple pour vous au niveau physique. Et puis j'ai l'impression que quelque part, depuis, allez, on va globaliser, depuis un an, on a l'impression qu'il y a une sorte d'accumulation en quelque sorte, hein. Je sens que le mouvement est bloqué, je sens que psychologiquement il y a de la fatigue.
si vous voulez, vous n'êtes pas dans un état général qui soit optimal. J'ai même l'impression, je ne sais pas si on vous parle d'intervention, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a des examens qui sont assez poussés, enfin, qu'il y a des choses qui vont, je dirais, nécessiter voilà, une certaine vitalité. Donc, à votre question de savoir si vous allez vous en sortir indemne, oui, vous allez vous en sortir. Oui, il y a quand même une efficacité médicale. Ça, c'est extrêmement important. Hein, c'est quelque part le point de départ. Hein. Si vous êtes, vous avez de bons médecins, si vous avez de bonnes, médecines, vous aurez toutes les chances de vous en sortir. Mais effectivement, je pense que vous avez dégusté cette année. J'ai l'impression que ça va commencer à aller mieux l'année prochaine. Mais voilà, il y a quand même, quelque part, vous êtes un peu plombé, si je puis me permettre cette familiarité. Mais en tout cas, oui, vous en sortirez. Kate, bonjour. Vous n'étiez pas loin des événements. Paul n'a pas pris de vos nouvelles. Est-ce que je peux vous dire pourquoi il n'a pas eu cette réactivité humaine, sachant que vous résidez actuellement dans ces quartiers de Paris ? Alors, en fait, c'est comme si, mais on était vendredi, donc lundi, ça laisse 2-3 jours. Mais c'est comme s'il y avait eu une impossibilité de communiquer. Vous voyez, je ne sais pas, pas de téléphone, pas de réseau, pas de choses comme ça. Enfin, c'est comme s'il y avait eu quelque part un empêchement, comme si quelque chose ne permettait pas cette communication, pour moi. C'est l'idée que je m'en fais parce qu'il y a vraiment cette impression de contrainte, cette impression, quelque part, que je pourrais appeler un blocage, mais il y a, c'est pas parce qu'il n'a pas eu envie, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a empêché. Voilà, c'est un empêchement. Caroline, bonjour. Votre fille, Laetitia, est en contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation professionnelle. L'entreprise dans laquelle elle travaille a de gros problèmes financiers et lui doit plusieurs mois de salaire. Donc, voyons si elle va récupérer son dû. Oui, elle va récupérer son dû indiscutablement. Donc, ça c'est, je dirais, le point positif. L'autre point, c'est que, il me semble, mais je ne suis pas un spécialiste de la législation et du droit du travail, mais quand une société ne peut pas régler, ne peut pas payer les salaires, il n'y a pas quelqu'un qui prend le relais ou il n'y a pas une question de sauvegarde ou des choses comme ça, parce que ça paraît quand même étrange quoi, de dire à quelqu'un, ben voilà, on ne peut pas vous payer, on ne vous paye pas. Enfin, ça me paraît quand même assez hallucinant. Mais en tout cas, elle va récupérer son argent. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel.
Ah oui, donc ça existe, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça s'appelle l'AGS. Bon, vous voyez, c'est pour ça dans la vie, hein, on dit toujours il y a plus dans deux têtes que dans une, mais effectivement, ce que je trouve agréable, c'est que chacun a ses connaissances et chacun les partage, ce qui peut permettre à ceux qui ne savent pas, justement, de pouvoir se retourner et de pouvoir agir pour son bien. Ça, je trouve ça super. Merci en tout cas pour l'information sur l'assurance garantie des salaires. Alors Caroline, renseignez-vous ou dites à Laetitia eh bien, justement de s'en préoccuper et de poser la question. Voilà. Et l'inspection du travail, effectivement, on n'y pense pas à l'inspection du travail, mais ils ne sont pas là que pour faire du contrôle. Bah oui, c'est super, exactement. Allez. D'accord. Bon. Et ben voilà. Un jour qui va passer et où nous demeurons plus intelligents que la veille. Nelly, bonjour. Vous étiez en concert il y a 10 jours pour la première fois. Vous étiez accompagné par une guitariste. Vous travaillez ensemble depuis l'été dernier. Vous vous êtes rendu compte à l'occasion de ce concert que cette formule n'était pas idéale pour votre répertoire. Vous avez décidé de travailler autrement. Comment je vois la suite de cette collaboration ? Ça ne va pas être facile de trouver justement un modus vivendi, une sorte d'harmonie dans votre collaboration. Parce que en réalité, c'est comme tout dans la vie, il faut un meneur et un second. Ce n'est pas une échelle de valeur, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est le principe de notre organisation. Et vous ne pouvez pas être toutes les deux ou tous les deux sur le même plan. Et c'est ça la difficulté, parce que je sens chez cette guitariste qu'il y a quelque part ce besoin de s'affirmer, ce besoin d'exister en quelque sorte. Et donc, trouver une organisation, une structure, écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai pas de solution et il n'y en a pas réellement qui apparaissent dans ces cartes. C'est pour ça que je n'ai pas de solution en même temps. Mais ça pourrait venir de mon bon sens, comme le Crédit Agricole. Mais là, en l'occurrence, vous êtes devant un point de blocage, hormis si c'est quelque part de l'accompagnement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tel que votre guitariste l'envisage. Donc pour moi, oui, ça se sent que les personnalités sont bien fortes, c'est ce que je vous disais en introduction. C'est pour ça, mais vous savez, moi je le vois dans mon expérience professionnelle. J'ai été second, maintenant je suis devant, je gère les choses. C'est pas pour ça que je suis un homme de pouvoir et que je veux instaurer un fonctionnement je dirais, de dictateur, mais il faut savoir dans la vie où se situe sa place. C'est extrêmement important et je crains que votre guitariste ne l'envisage pas de cette manière-là. Et c'est ça qui importe. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas, parce que moi je me souviens, j'étais sous la responsabilité de quelqu'un, ça ne m'empêchait pas d'exister, ça ne m'empêchait pas d'avoir ma personnalité. Mais je crois qu'il y a une sorte de dichotomie. Donc ce n'est pas évident de trouver un équilibre. Mais avancez tranquillement, sans quelque part d'effusion, voilà, voir si c'est possible.
Ah oui, avec douceur, oui, ça c'est le mot, parce qu'il ne faut pas être frontal, parce que je sens une certaine susceptibilité, vous voyez, donc il faut vraiment y aller zen, tranquille, avec... bon, ça c'est bien, ça vous fait faire un travail sur vous en même temps, hein, de diplomatie, parce que je pense que vous êtes plutôt d'une nature assez directe, mais ce besoin d'harmonie va prendre le dessus, mais ça ne va pas être simple. Colette, bonjour. Vous aimez un homme, il vous a demandé d'attendre février pour que vous essayiez de prendre un nouveau départ. Que vois-je? Alors, regardons Colette par rapport à cet homme. Écoutez, bien sûr, vous ne pouvez pas sortir. De toute façon, lui, il est dans une énergie quelque part qui ne lui permet pas de décider de manière naturelle ce qu'il souhaite faire pour son avenir. Il est plutôt dans une phase à essayer de ne pas couler, plutôt qu'à une phase où il essaie de, quelque part, redonner un nouveau sens à sa vie. Et c'est ce vers quoi il veut tendre. Et si vous parle de l'année prochaine, je trouve que c'est plutôt une bonne idée et une honnêteté de sa part. Déjà, il faut le saluer, parce qu'il pourrait vous faire lanterner, il pourrait vous faire ceci, il pourrait vous faire cela. Donc, il y a une sorte de, d'application intéressante de sa part. Bon, ce qui ne veut pas dire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas seul, ce monsieur, qu'il y a des choses qui sont... Alors, soit il est convoité par quelqu'un, soit il y a quelqu'un dans sa vie, mais pour moi, il n'y a pas une disponibilité qui soit à 200%. Alors, je ne connais pas sa situation, mais je ne pressens pas une situation qui soit extrêmement enviable pour le moment. Voilà. La difficulté est dans la stabilisation. Et là, je parle de vous deux. Pour moi, pour l'instant, vous ne pouvez rien envisager. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un changement de vie, mais de là à dire que vous allez vous installer ensemble, que vous allez vivre de manière commune, moi, ce n'est pas quelque chose que je puis vous annoncer au vu de ces cartes. Hein. Donc, pour moi, il y a de la patience. Et au demeurant, je ne trouve pas que les périodes dans lesquelles vous entrez soient des périodes qui soient extrêmement faciles, simples à gérer pour construire. Donc je pense que février, c'est un minimum. Je ne suis pas sûr qu'il aura vraiment pris ses décisions ou il sera en mesure. Il ne faut pas, quelque part, dire effectivement, ce monsieur va se décider en février. Moi, je ne suis pas complètement convaincu. Pourtant, il y a une attirance. Cette attirance est mutuelle, est réciproque. Mais je trouve que sa vie prend beaucoup plus le pas sur, quelque part, votre relation à tous les deux. Donc pour moi, faut avancer tranquillement, il ne faut pas s'enflammer et vous dire que. Patience. Je pense que lui, il ne sera pas sorti de l'affaire, s'il le souhaite, parce que ça fait des années qu'il vit dans une certaine difficulté, qu'il n'est pas, entre guillemets, qu'il n'est pas heureux. Je le trouve très seul, je le trouve fatigué, je ne le trouve pas dans une énergie extrêmement brillante. Donc pour moi, ce n'est pas avant on va dire, avant le deuxième semestre que les choses peuvent quelque part se dérouler. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut quand même peser avant de plonger dans l'immensité pour moi.
Alors, ça demande vraiment à confirmer. Là, j'ai une première impression, elle n'est pas définitive, on n'a pas des cartes qui sont absolues, qui disent oui, non, mais ces cartes montrent vraiment la difficulté et la difficulté qu'il doit surmonter et elle est loin d'être simple. Donc, c'est pour ça, par rapport à son environnement, parce que si je vous parle d'une autre personne, c'est que vraiment cette autre personne a une sorte d'emprise sur l'existence de ce monsieur. Voilà. Colette, bonjour. Votre sœur, Ghislaine, est en instance de divorce et obligée de quitter sa maison où elle habite en Corrèze. Va-t-elle trouver une maison en location, retrouver sur le Gard ou trouver en Lozère? Allez, voyons pour le déménagement de votre sœur. Écoutez, déménagement, oui, je ne suis pas sûr qu'elle trouve idéalement ce qu'elle souhaite là, rapidement. Il y a, à mon sens, une situation de transition, hein, comme si elle allait s'installer quelque part, mais juste de manière éphémère, de manière ponctuelle, pour trouver quelque chose par la suite. Non, c'est loin d'être simple pour l'instant. Je pense, je vous le dis comme je le ressens, qu'il va y avoir de nombreuses questions financières qui vont se poser et qui ne vont pas être simples à régler. Moi, je pressens qu'elle rentre dans une année vraiment de grosses tensions. Donc, pas de précipitation quant au choix, quant à la décision et j'achète tout de suite et je fais ceci et je fais cela ou je loue tout de suite. Il faut bien mesurer parce qu'il y a l'idée sur le début d'année de grosses difficultés et d'une situation de blocage. Donc, qu'elle prenne un lieu, une habitation, voilà, sans trop d'exigences pour justement régler ses problèmes, parce que je ne suis pas sûr que le divorce se passe admirablement bien et c'est tout cela qui freine. Elle est protégée, hein, je vais vous le dire, donc ça se résoudra. Mais moi, son installation, je la sens, mais je la sens compliquée et je la sens en 2 étapes. Voilà ce que je puis vous dire, Colette, pour Ghislaine. Donc, on va dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je trouve que ça image bien ce qui va se passer pour elle. Voilà, parce que je sens des tensions en perspective, du stress et des interrogations par rapport aux finances. C'est pour ça que je déborde sur les finances par rapport à cette habitation, parce que ce sont des éléments qui ressortent. Monique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fils Christophe va trouver du travail dans la région de Carcassonne où il a construit, sinon il repart sur la Côte d'Azur pour travailler. Alors, voyons pour Christophe s'il va trouver un travail sur Carcassonne. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que, pour plein de raisons. Bon, la première, c'est que je vois qu'il a des discussions, des pourparlers, donc ça veut dire qu'il y a une action qui est menée. Je pressens qu'effectivement, il y a du travail, il y a des projets qui se mettent en place. Ces projets, pour ma part, auront beaucoup plus de facilité à se développer sur l'année prochaine. Bon, en même temps, on a 1 mois et demi de la fin de l'année. Donc, la seule chose, c'est qu'il peut peut-être avoir des difficultés à trouver pour des conditions financières. En termes de salaire, en termes de conditions de travail. Alors peut-être qu'il va changer, il va devoir changer son fusil d'épaule parce que Carcassonne, pour moi, ce n'est pas évident de trouver. Alors ce qui est un petit peu quand même enquiquinant, c'est qu'il a construit une maison à Carcassonne. Alors
la Côte d'Azur, c'est pas non plus loin, mais c'est pas la porte d'à côté. On sent qu'il y a quand même cette notion, pourtant il signe un contrat. Donc je pense qu'il va finir par trouver, mais c'est vraiment pas dans la facilité et le truc qui coule de source. Mais il y a cette idée de changement, il y a cette idée de travail, il y a cette idée de contrat, il y a cette idée de signature, il y a cette idée d'élévation sociale, tout est réuni pour qu'il puisse trouver. Voilà. Liliane, bonjour. Alors, vous m'aviez déjà posé la question, mais il n'a pas bougé, bien que ma réponse ait été oui. Vous voudriez savoir si c'est toujours d'actualité. Votre petit ami Florent vous amènera-t-il en Martinique comme il l'a laissé entendre? Alors, voyons s'il y a un voyage en Martinique avec Florent. Il y a toujours l'idée d'un voyage. La seule chose, c'est que c'est peut-être lui qui ne peut pas forcément y aller tout de suite. Et je le sens très préoccupé en ce moment. Je le sens, vous voyez, très en train de cogiter dans sa tête. Pas vraiment dans une dynamique extrêmement favorable à un contact, à une discussion, à un échange, à un bien-être. Non, je le sens se faire du mouron. Je le sens pas terrible. Mais il y a toujours cette idée de voyage qui ressort indéniablement. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, il y a cette idée, qui est confirmée. Voilà, donc à suivre, Liliane. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct à partir de 13 h. Merci à vous, à plus tard, bye bye.